S'il vous plaît, j'aimerais qu'on aille avec vous. Je vous ai dit, on n'a pas trop de temps. Vous n'avez pas lu. Les adorateurs que les pères demandent. J'aimerais t'assurer que ce soir, celui que Dieu demande, c'est toi. Amen. Je l'ai déjà dit aussi même dans cette même église, que l'acte qu'Abraham faisait, parce que c'est lui la première personne qui a prononcé dans la Bible le mot adorer. Il l'a fait lorsqu'il allait offrir. Je l'ai dit aussi, et je savais que l'adoration n'est pas seulement les chansons. Je vous dirai pourquoi les chansons se rapportent aussi à l'adoration. Mais très vite, je vous dis que l'adoration, c'est la disposition du cœur que l'homme a envers son Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Vous verrez deux personnes qui étaient allées aussi comme Abraham pour offrir, c'était Caïn et Abel. Le problème était la disposition du cœur de Caïn et la disposition du cœur d'Adam. Ce n'était pas seulement ce qu'ils avaient donné, parce que si c'était seulement pour donner, je vous dis, Adam aussi, Abraham n'a pas donné. Il n'a pas donné. Qu'est-ce que Dieu a vu? Qu'est-ce que Dieu a pris? C'est seulement la disposition du cœur d'Abraham. Le fait qu'Abraham était prêt à faire quelque chose pour son Dieu. C'est ce que Dieu avait pris. Il en est de même aussi même pour Caïn et Abel. Ce que Dieu a pris, c'était seulement la disposition du cœur d'Abel. Voyez-vous? Vous verrez que même Caïn, ce qu'il a fait par après, montrait seulement qu'il n'avait pas une bonne disposition du cœur envers Dieu. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler de chantres et en même temps parler de chantres comme des adorateurs, c'est juste parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je peux dire aussi que c'est de l'abondance de mon cœur que Dieu m'a inspiré. Toutes les chansons que vous nous avez vu chanter ici, ce sont des chansons qui m'ont été inspirées. C'est de l'abondance du cœur que j'ai envers mon Dieu. C'est pour cela que vous verrez que plusieurs chantres peuvent s'appeler des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur bien disposé pour Dieu. Et lorsque les choses montent dans leur cœur, l'amour de Dieu monte, la grandeur de Dieu et tout ce que Dieu montre dedans d'eux. C'est pour cela que celui qui a une couronne peut toutefois l'ôter et le jeter à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la disposition de mon cœur n'est qu'à être dévoué à cet homme. Parce qu'il est celui qui est différent. Il est celui qui pourvoit tout pour moi. Il est celui qui m'a créé. C'est lui la force qui me fait vivre à chaque instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend aussi ce soir que si tu es venu pour adorer, ce n'est pas seulement combinaison à l'Ovapamba? Parce que la Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Et si ton cœur était loin de Dieu ce soir, est-ce que tu peux te dire que tu es venu adorer avec nous? Est-ce simplement seulement honorer Dieu par ta présence en ces lieux? Ou bien honorer Dieu par les paroles que tu chantes ensemble avec nous, mais ton cœur étant loin de Dieu? Aujourd'hui, le groupe Event Worship donne un communiqué. J'aimerais déjà terminer parce que je vous avais demandé 5 minutes. Le communiqué qui est donné par le groupe Event Worship, c'est que le groupe Event Worship vous demande de suivre les informations. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit les informations? Ah, vous les trouvez un peu drôles, mais je vais vous dire. L'heure est déjà venue, ou si tu ne suis pas les informations, tu seras surpris. Et c'est ça les communiqués que le groupe Event Worship vous donne. Mais je vous dis, les informations dont je parle, je ne joue pas. Je vous parle d'une bonne information. Parce que nous appelons évangile éternel aux nations de la terre. Et l'évangile que je t'apporte aujourd'hui, c'est pour te dire que Christ revient bientôt. Et c'est ça la seule information que tu dois écouter. Christ revient bientôt. Et si tu écoutes cette information chaque jour, je sais bien que tu disposeras ton cœur parce que tu sais que non, il revient bientôt. Mais si tu écoutes les informations de la RTGA, ça ne te donnera rien.
Mais cette information que le groupe Yves Crochet te donne aujourd'hui, c'est une information qui t'amènera dans la gloire de notre Seigneur. Est-ce que l'on doit être acclamer le Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Gardez cette information et écoutez-la chaque fois. Sachez seulement que Christ revient bientôt. Et s'il le dit, c'est pour que nous puissions disposer nos cœurs. J'aimerais que nous puissions aussi continuer. Mais lorsque le groupe, nos chants est en train d'avancer, j'aimerais que l'on nous mette des paniers ici. Nous allons offrir à notre Dieu. Lorsque le groupe est en train d'avancer, je demande à ceux qu'on nous mette des paniers parce que nous voulons offrir à notre Dieu. Si tu sais que tu as déjà donné ton cœur à Dieu, je sais que la Bible dit que là où les trésors de quelqu'un est, c'est là où son cœur est. Et si tu as donné ton cœur, c'est que tu as donné même ton trésor à Dieu. Il n'y a rien qui va résister, en sorte que tu ne puisses pas les donner à ton Dieu. Aujourd'hui, je sais aussi que, comme quelqu'un qui a déjà donné sa vie, j'aime bien lorsque on nous demande à l'église, on nous dit, Seigneur, bien-aimé, viens, donne ta vie, donne ton cœur au Seigneur. Ça veut dire seulement, sois l'adorateur, sois celui qui apprécie Dieu, sois celui qui trouve que le seul délice de ton cœur, ce n'est que c'est Dieu.